Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue chez moi, bienvenue chez vous. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez passé une agréable journée, que vous avez pu prendre soin de vous. Et oui, car ça aussi c'est très important. Et là, on est parti. Je dis bien on, parce que oui, il y a une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant tout au long de la journée, hein, mais là, actuellement, vous pouvez regarder qui est connecté pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Quels sont les consultants et consultantes qui sont actuellement présents juste à droite de votre écran. Vous avez une échelle et dans cette échelle, vous avez les consultants et les consultantes qui sont là actuellement en vert. Ils sont connectés, donc ça veut dire qui sont là, qui attendent vos appels. Et puis en jaune, eh bien, c'est les consultants et consultantes qui sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit d'avoir un portable, un attel, là, un téléphone, et puis vous composez le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et là, vous serez directement consulté, vous serez directement connecté pour une consultation en privé. Et si vous désirez avoir une consultation avec moi-même ce soir, eh bien, il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1, tout simplement. Et là, eh bien, vous aurez votre consultation en direct. Donc, n'ayez pas peur, je ne mange pas, hein, j'ai déjà bien soupé, merci. Donc, allez-y, appelez, appelez les consultants à l'arrière. N'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à faire le petit concours, hein, petit concours qui est ouvert tout au long de la journée. Et oui, là aussi, vous possédez un portable, un attel, alors là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique messages et vous composez tout simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3. TVM3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Et pour la modique somme d'un petit franc, et oui, vous avez bien entendu, un petit franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir gagner? Eh bien, oui, une consultation avec le consultant et la consultante qui sera en direct avec vous. Elle n'est pas belle la vie? Alors, voilà pour les personnes qui possèdent un portable ou un attel et pour les personnes qui n'en possèdent pas, eh bien, c'est tout autant simple. Il vous suffit de vous munir d'un bout de papier, d'une enveloppe ou alors éventuellement d'une jolie petite carte postale. Vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, c'est pas par curiosité qu'on vous demande votre numéro de téléphone, c'est pas pour vous appeler toutes les demi-heures non plus. C'est juste pour pouvoir rentrer en contact avec vous et voir à quel moment eh bien, vous seriez disponible pour pouvoir poser toutes vos questions. Donc voilà, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, 15 postale 285 1024 Écublens. Voilà pour les concours. Allez-y, allez-y. Vraiment, ça c'est un cadeau qu'on vous fait. Donc, profitez-en de ce petit cadeau. N'hésitez pas à faire ces petits concours. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Et oui, .shop. Et là, eh bien oui, vous avez toujours à votre disposition les petites cartes prépaides. Elles sont toujours présentes, elles sont toujours à tarif préférentiel et elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, vous pouvez les utiliser quand bon vous semble. Pour passer commande, eh bien, c'est très très simple. Ou vous le faites directement par le site, ou alors vous attendez les heures d'ouverture de bureau. Et là, vous pouvez appeler au 021 694 24 00. 021 694 24 00. Et là, une charmante personne eh bien, se fera le plaisir de prendre votre commande. Donc, comme je le disais, c'est un shop. Oui, c'est un shop. Et dans un shop, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, plein de belles et de bonnes choses. Autant pour vos énergies, autant pour votre ouverture spirituelle,
Enfin, vous allez trouver, mais je suis persuadée que là, dans ce shop, si vous ne trouvez pas votre bonheur, à moi la peur, hein. Alors, vous avez de la lithothérapie, vous avez les tarots qui sont à votre disposition toujours, hein. Vous avez aussi le pendule, le magnifique pendule égyptien, hein, en cuivre véritable. Vous avez les neuvaines qui sont toujours présentes pour vous aider. Vous avez la sauge. Si vous devez déménager ou vous êtes en train d'acheter une maison éventuellement aussi, hein, parce que ça aussi, hein, il ne faut pas oublier, quand on achète une nouvelle maison, eh bien oui, enlevez toutes ces mauvaises énergies avant de mettre vos propres énergies à l'intérieur. Et puis aussi, ne pas oublier votre véhicule aussi. Ça, c'est aussi important. Mais oui, parce qu'on est enfermé en général une bonne partie du trajet pour aller au travail, pour re-rentrer à la maison dans notre véhicule et le long de la route, eh bien des fois on peut s'énerver, hein, parce qu'il y a des gens qui conduisent pas très bien, qui ne respectent pas. Enfin, on s'énerve. Eh bien cette colère, elle est confinée à l'intérieur de votre véhicule. Alors pour l'éliminer, hein, comme on passe l'aspirateur ou la poussière, eh bien la même chose. On va donner un petit coup de sauge sèche à l'intérieur du véhicule pour remettre de nouvelles et de bonnes énergies pour que vous puissiez voyager en paix. Et quand on dit voyager en paix, eh bien oui, vous avez aussi à disposition des magnifiques porte-clés. On n'en parle pas assez aussi de ces petits porte-clés. Porte-clés avec Saint-Christophe. C'est pour ça que le mot voyage m'a interpellée, hein. Avec Saint-Christophe, hein, qui est le protecteur justement des déplacements, hein, en général, que ce soit des déplacements en voiture, en vélo, en poussette, à pied, voilà. Pour tous les déplacements, eh bien, c'est Saint-Christophe, le grand protecteur des déplacements. Donc là, vous avez aussi dans notre boutique un magnifique porte-clés qui est à votre disposition, hein. Enfin, moi, je vous laisse aller regarder parce que vraiment, ça vaut la peine d'aller regarder ce shop. Je vous laisse même vraiment, faites-vous plaisir, hein. Allez le visionner, allez regarder parce que je suis persuadée que vous allez trouver et votre bonheur et éventuellement aussi le bonheur d'une personne de votre entourage qui aurait éventuellement bientôt son anniversaire. Et c'est vrai que quand on arrive à cette période, on se dit, oui, il y a eu Noël, on a fait les cadeaux, là, puis là, maintenant, il y a l'anniversaire qui est pas bien loin, mais je sais plus quoi offrir. On a fait le parfum, on a fait les fleurs, on a fait le livre, on a fait le bon cadeau. Et puis, à un moment, ben, on se dit, ben voilà, je sais plus trop quoi offrir comme cadeau. Eh bien, je suis persuadée qu'à l'intérieur de notre shop, il y aura un petit cadeau qui fera toujours plaisir. Ça, j'en suis plus que persuadée. Donc, allez-y, hein, www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Et là, ben, comme tous les soirs, hein, j'aime bien prendre la petite carte du début de notre soirée, hein, le petit message qui vous est délivré ce soir. Alors, je me permets de mettre les énergies de notre soirée à l'intérieur du jeu. Voilà. Et puis, les énergies sont mises. Alors, moi, je regarde ailleurs. Voilà. Ah, mes anges, merci de m'offrir des pauses salutaires au repos de mon âme. C'est dans le silence que je peux me retrouver, me recentrer, trouver le chemin de mon cœur et me ressourcer. Que le silence soit un baume sur mes blessures, un sourire sur mes peines, un pansement sur mes doutes, mais aussi un élixir de vitalité pour renaître en moi-même chaque fois que nécessaire. Je suis le silence et je mérite le silence. Et oui, autorisez-vous ne serait-ce qu'une petite demi-heure dans le silence. Vraiment, ça permet justement de se ressourcer personnellement, de se retrouver complètement seul dans un moment de silence total. Quitte peut-être à ouvrir une fenêtre et puis à être vraiment en connexion avec l'air extérieur. Vous êtes en connexion et puis vous laissez justement partir tout ce qui vous empêche d'être bien. Vous évacuez, vous imaginez que tout s'en va, que tout s'en va, que tout s'en va. Et puis vous refermez votre fenêtre. Et puis vous verrez que ça fait un grand, grand bien. Vraiment juste imaginez
que tous vos soucis, tous vos petits problèmes, eh bien, ils s'en vont avec l'air frais que vous prenez pendant une petite demi-heure ou 20 minutes, juste pour vous dans le silence. Vraiment, ça fait un très, très, très grand bien. Alors, pour commencer notre soirée, j'avais juste un tout petit texte à partager avec vous. J'ai trouvé ça très drôle, très rigolo et très bien fait. C'est pour ça que ce soir, j'avais envie de le partager avec vous. C'est la complainte du légume. Eh oui. Alors, écoutez bien, parce que c'est très beau. C'est très fin et c'est très beau. Quand t'as plus un radis, plus de beurre à mettre dans les épinards, ni de piment dans ta vie, tu te dis que les carottes sont cuites, que c'est la fin des haricots, que tu te prends le chou pour un rien. T'as du sang de navet et la tête comme une citrouille. Tu te mêles même plus de tes oignons. Bref, tu en as gros sur la patate. T'es tout juste bon à bouffer les pissenlits par la racine. Je ne vous raconte pas de salade. J'ai beau avoir un petit pois dans le ciboulot et un cœur d'artichaut, je ne suis pas née de la dernière pluie. Alors plutôt que de faire le poireau comme un cornichon, je préfère appuyer sur le champignon. Quoi? Je ne fais pas le pois? Chiche! Alors, elle n'est pas jolie? C'est pas un joli jeu de mots? Voilà, j'avais juste envie, pour débuter cette soirée, de partager avec vous justement un petit peu, voilà, un petit message sympa. Voilà, je me suis dit, eh bien, voilà, on le partage ensemble. Mais là, tout de suite, maintenant, nous avons Tracy qui est présente. Bonsoir, Tracy. Bonsoir Cristal, comment allez-vous? Bien, bien, et vous-même? Ça va très bien, merci. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs. J'espère que tout le monde se porte bien. On le souhaite, on le souhaite. Voilà. Je vous laisse la parole, chère Tracy, pour vous présenter parce que peut-être ce soir, nous avons de nouveaux téléspectateurs ou de nouvelles téléspectatrices qui ne vous connaissent pas encore. D'accord, avec plaisir. Donc je suis Tracy, au code 888. Je suis médium pur, c'est-à-dire que depuis petite, déjà j'avais un don de ressenti, de clairvoyance. Et donc, c'est-à-dire qu'au son de la voix de la personne, je commence à recevoir par mes guides Mhm. des informations. Donc, je peux les entendre, mais aussi j'ai l'écriture automatique. Donc, tout m'est retransmis à travers l'écriture, à travers des mots ou des petites phrases, des signes que je dois naturellement essayer de décoder et de comprendre. Ça, c'est C'est le pas pire. toujours C'est évident, après, c'est voilà. décodé. Oui, parce il faut encore bien interpréter, parce que Oui. des fois c'est ambigu, c'est pas toujours précis. Et alors donc j'écris les messages, les informations, et à côté de ça, normalement j'ai pas besoin de support, mais j'aime beaucoup le tarot de Marseille, où j'affectionne aussi d'autres oracles. Mhm. Donc j'aime bien des fois tirer quelques cartes en complément pour affiner un petit peu la consultation. J'ai aussi le pendule, donc avec le pendule, je peux aussi, j'ai un pendule en cuivre, donc je peux aussi demander, calculer le taux vibratoire, essayer de travailler sur une photo de la personne ou même sur le nom et la date de naissance de la personne. Donc avec le pendule, je vais me concentrer et essayer d'enlever aussi des douleurs, des maux à côté du magnétisme que j'ai aussi, donc je fais un petit peu les deux, je compense. Chère Tracy, vous Ensuite, avez oui, entendu la petite sonnerie magique? j'ai entendu. Alors, Alors, la je vous petite sonnerie laisse. signifie que nous avons quelqu'un en Mais ligne. c'est magnifique. Alors, Alors, je vous bonsoir souhaite et une bonne bienvenue. soirée. À tout bientôt. Au revoir. Bonsoir, Oui, bonsoir. bienvenue. Bienvenue, merci Cristal. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Alors écoutez, moi j'ai mon fils qui est actuellement aux sociaux, au chômage. Oui,
Et puis, voilà, j'aurais aimé savoir si il va trouver du travail déjà pour commencer. D'accord. Alors, vous pensez fortement à votre fils. Est-ce que j'oserais vous demander la première lettre du prénom? Un D. Un D. D'accord. D Alors, comme Daniela. d'accord. Alors, vous allez penser fortement à votre fils. Je brasse le jeu. Et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Alors, je vais regarder. Alors, il y a quelque chose qui va bouger, hein. Hmm, Il y a une porte qui va s'ouvrir à lui, hein. En plus, il a la carte la plus forte en positivité, hein. je sais pas. D- Moi, je suis D'accord. sceptique. J'ai pas compris. Moi, je suis très sceptique. D'accord. Ben, moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir sur son chemin professionnel, hein. Il y aura une Hmm, proposition qui va lui être faite. hmm, Et c'est quelque chose, euh, oui, c'est quelque chose qu'on va lui proposer, effectivement. C'est une proposition d'emploi, hmm. effectivement. Parce que ça fait un moment, hein, qu'il lutte, hein. Oui, exactement. Ouais. Mais là, moi, j'ai la carte la plus forte en positivité, hein. Et la réponse me dit très clairement qu'il y aura une communication qui va lui être donnée, un renseignement qui va lui être dit, Hmm, auquel il va devoir peut-être envoyer un curriculum vitae ou ses compétences, et il va avoir une réponse favorable. d'accord. D'accord? OK. Maintenant, j'ai une autre question. Oui, Euh, c'est par rapport à sa copine. oui, Voilà. Elle attend un bébé. d'accord. Voilà. Donc, Est-ce il que va être tout va bientôt aller papa? bien? Exactement, oui. C'est beau. Ouais, c'est beau, oui, mais pas dans les circonstances où il est, non. Voilà. Mais ça va changer. Gardez la pensée positive. Il a la carte la plus forte en positivité. En plus, on me dit qu'il va y avoir une transmission qui va lui être donnée pour qu'il entre dans une place de travail qui fasse soit qu'il aille se présenter, soit qu'il fasse un curriculum vitae et que ça va être un travail positif pour lui. Donc, il va Mhm. avoir du travail. OK. D'accord? Et puis, Alors, oui, pardon, oui. je vous coupe pas, Oui, continuez. je vous écoute. Ah, et puis, j'aimerais juste savoir une chose parce que bah, moi, je fais un peu pendule. Oui, Et puis, bah, moi, j'ai vu un peu le sexe et puis tout ça, mais là, je suis un peu perturbée parce que ça part de tous les sens. Donc, moi, je vois une fille et puis d'autres personnes voient un garçon. Est-ce que ce sera des jumeaux? alors on va regarder tout ça. Vous pensez à la question, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, vous avez entièrement raison. Ce sera des jumeaux, hein? Eh oui, eh oui. Eh oui. Oh mon Ouais. Dieu. Oh Seigneur Jésus. OK. Bienvenue, là D'accord. il y aura du tricot à faire, hein? Ah, bah, je suis prête à faire, hein. Il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a Ah, pas c'est de trop souci. chou. Les Oh, petites oh chaussettes. mon Dieu. C'est vraiment, vous Bienvenue à ces voyez deux vraiment petits des jumeaux, êtres. là? Oh mon Dieu. Il y aura Ah, du boulot, hein? ah ouais, il y aura du boulot, là. Ça, c'est clair, Ah, puis quoi. quand ça va faire les dents, youpi, joie et bonheur. Ah, bah, il y aura la grand-mère pour ça, hein. Je Voilà. suis pas là pour rien, hein.
Ah, mais c'est chou ça. Bravo. Ah, mais écoutez. Et puis après, moi, j'aimerais un peu savoir pour moi aussi. Je vais être Ah un ben peu oui, il faut pas égoïste. seulement penser aux autres, il faut aussi penser à soi. Bah oui, bah moi, j'aimerais un peu savoir pour mon avenir aussi, parce que voilà, moi, j'ai des gros problèmes d'alcoolisme. J'aimerais bien savoir si je vais m'en sortir un jour ou l'autre. Alors, on va regarder tout ça. Quand vous le désirez, le stop. Top. Alors, vous êtes guidé, hein? Vous avez un guide au-dessus de vous, hein? Ça je le sais, mais le problème c'est que même malgré que je le sais, je continue. Il n'y a personne qui peut vous aider, vous êtes jamais fait aider Si, toujours. Mais je rechute à chaque fois. avec les comprimés aussi. Exactement. Ouais. Mais moi, on me dit qu'il y a encore une période qui va être un petit peu incertaine, avec Mhm, des hauts et des bas, mais que mhm, vous allez vous en sortir. Il y a une aide qui vient. mhm. Je ne sais pas, ils vont peut-être trouver quelque chose avec les personnes qui sont à votre écoute, hein, qui Mhm. sont peut-être votre médecin ou les praticiens qui Donc, sont autour de vous, qui vous aident. Ils vont trouver quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé jusqu'à maintenant et vous allez être réceptive. ok. Ça veut dire que ça va beaucoup vous aider justement à peut-être évacuer une grande souffrance hein, que vous avez, que vous gardez à l'intérieur de vous. Oui, oui, tout Mhm. à fait, oui. Tout à Ouais. fait. Ouais. Et Donc puis c'est encore ça. une dernière question, si je peux me Oui, permettre. mais bien sûr, Euh, dites-moi. Sentimentalement, moi je Alors, suis bien, mais sentimentalement, il y a des hauts très forts, il y a des hauts très, 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 très forts. Est-ce que mon couple va survivre? on va regarder tout ça. Quand vous le désirez, le stop. Top. Alors, c'est vrai hein, que là aussi, ça fait un petit peu les montagnes russes. Hein. Exactement, oui. Ouais. Mais oui, il y a une grande, un- comment, une grande force entre vous deux que, Mhm, comme si on me dit, ça peut pas être détruit, mhm, ça peut pas se casser. mhm. C'est en dents de scie, oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est toujours euh, supportable, on dira. C'est toujours, Tout à fait, euh, oui. voilà, avec la patience et tout, avec. Non, pour moi, on me dit très clairement, il n'y a pas de cassure, hein. C'est magnifique alors. C'est la plus belle Oui. chose que je viens d'entendre. Ah ben voilà. Ah ben j'en suis ravie. Vraiment, j'en suis ravie. Alors je vous remercie. Et J'ai puis on va répondu se à toutes réentendre. vos questions. Oui, oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'en suis ravie. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Vous aussi, D'accord? et puis bonne santé. Bonne santé à vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.
0901 901 993. Vous regardez bien juste à droite de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. En vert, ils sont connectés. En jaune, ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra un petit brin de patience. Je tenais juste à m'excuser auprès de Tracy. On a dû couper sa présentation. Mais vous pouvez retrouver Tracy qui est connectée actuellement, qui est présente pour vous au code PIN 888. Et Tracy, en plus, elle parle plusieurs langues. Donc, si votre langue maternelle, c'est l'anglais, si votre langue maternelle, c'est l'italien, si votre langue maternelle est l'allemand, ou bien même le français, eh bien, vous pouvez vous adresser à Tracy au code 888. Elle vous fera la consultation dans votre langue maternelle. Et oui, donc n'hésitez vraiment pas à faire connaissance avec Tracy au code 888. Voilà. Maintenant, vous connaissez un petit peu plus. Je sais qu'elle travaille aussi avec Uriel, qui est à ses côtés et qui l'aide aussi à vous aiguiller sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez pas à faire connaissance avec Tracy au 888. Et si vous désirez en savoir plus sur les consultants et les consultantes qui se trouvent actuellement dans l'échelle à droite de votre écran, eh bien, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous avez tous les descriptifs de tous les consultants et toutes les consultantes avec leur nom, si, est-ce qu'ils parlent plusieurs langues, est-ce qu'ils ont un petit plus. Donc, vous avez vraiment tous les descriptifs des consultants et des consultantes qui sont ici, qui sont là pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, n'hésitez pas à les regarder sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Voilà, là, vous aurez tous les descriptifs qu'il vous faut. Alors là, ce soir, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient un petit peu à cœur parce que c'est quelque chose qui peut aussi vous apporter quelque chose de votre côté. Ça s'appelle la spiruline. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La spiruline est un organisme microscopique, 0,3 mm de longueur, vivant naturellement dans les lacs chauds alcalins, au Tchad et au Mexique. Classée parfois comme microalgue, c'est en réalité une cyanobactérie. Elle fait partie des premiers organismes vivants apparus sur Terre. Et cette spiruline, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un super aliment. Elle est surtout un super aliment et même le super aliment par excellence. Et oui, sa teneur en protéines est de 60 à 70%. De plus, ces protéines sont hautement assimilables et complètes car elles contiennent tous les acides aminés essentiels. La spiruline est également une bonne source de vitamines, provitamine A ou bêta-carotène, toutes les vitamines du groupe B, dont notamment la B12, où il y a certaines personnes qui ont une carence en B12, où on doit vous faire des injections. Les vitamines E, vitamine K et vitamine C. Elles recèlent des minéraux précieux pour notre équilibre, du fer, du magnésium, du calcium, du phosphore, du potassium, du sodium. Elles renferment de plus d'importants oligo-éléments comme le cuivre, le manganèse, le zinc, le molybdène et le sélénium. Et oui, elles renferment des acides gras essentiels, dont le rare acide gamma linolénique présent dans le lait maternel. Enfin, on trouve dans la spiruline, de nombreux antioxydants comme le superoxyde dismutase, des caroténoïdes et des phycocyanines. Voilà, que cela soit dit. La spiruline est consommable par tous, autant par les sportifs, les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants. Nous pouvons tous profiter de ces nombreux bienfaits. Elle stimule
le système immunitaire et nettoie l'organisme et en même temps, elle le nourrit. Donc, voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de ce cette cyanobactérie, hein, parce que vraiment, elle apporte énormément à notre organisme. Donc, elle va protéger notre organisme, elle va vous apporter tout ce dont votre organisme a besoin. Si vous vous sentez en période de fatigue, si vous vous sentez pas bien, eh bien, n'hésitez pas à vous procurer cette cyanobactérie, hein, la spiruline. Voilà. J'avais envie de vous en parler ce soir parce que c'est quand même très très important et puis ça peut vous aider au niveau de vos propres énergies. Et oui, la spiruline. Donc n'hésitez pas à vous en procurer. C'est vraiment un bien pour votre organisme. J'en suis persuadée. Et c'est pour tout le monde, hein, autant pour les enfants, les femmes enceintes, les sportifs. Tout le monde peut prendre de la spiruline sans contre-indication. Donc, voilà, ça c'est pour maintenant, hein, pour vous aider au niveau de votre énergie, de vos énergies, hein. Et n'hésitez pas non plus à faire le petit concours, un petit concours que vous pouvez faire tout au long de la journée. Grâce à votre portable ou votre Natel, vous allez tout simplement taper le mot TVM3, l'envoyer au chiffre 700. Et voilà, ça suffit pour être tiré au sort. Et puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel, eh bien un bout de papier, une enveloppe ou une petite carte postale, nom, prénom, numéro de téléphone. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. Mais oui, mais là vous savez, hein. Et oui, vous allez de nouveau avoir un message de Bruno Message, hein, bien sûr, un magnifique message qu'il va de nouveau vous délivrer. Et n'oubliez pas qu'à partir de la semaine prochaine, hein, Bruno Message, eh bien, il sera rediffusé avec les personnalités télévisuelles. Donc, à partir de la semaine prochaine. Donc, là, tout de suite maintenant, un message de Bruno Message, suivi d'une courte page de publicité. Et nous, mais on se retrouvera juste après. Alors, très beau message, bonne pub et à tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ce qui m'a donné envie de voir quelqu'un comme Bruno, c'était beaucoup de la curiosité et aussi de l'espoir, pas mal d'espoir, comme quoi il y a peut-être quand même quelque chose après la mort. Un peu d'appréhension parce qu'on ne sait jamais de quoi il va parler, puis c'est une expérience assez unique. Je pars d'un point de vue positif en tout cas. Bruno. Esther. Esther. Ça va Esther? Ça va. Il y a une femme qui est décédée et qui laisse quelque chose ici autour du cou. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite médaille, c'est qui? C'est assis à qui? Oui, c'est une grand-mère, c'est une grande-tante, c'est qui ma ça? grand-mère. Oh, c'est votre grand-mère. Ouais. En tout cas, ça peut être comme un petit pendentif ou une petite médaille que vous avez ici. Une chaîne avec un petit pendentif. Oui, d'accord, donc c'est bien ça. Donc c'est elle qui nous parle, votre grand-mère. Des choses qui sont liées au voyage ou à l'étranger aussi dans votre famille, c'est lié à elle ou c'est lié à vous aujourd'hui, Esther? C'est plutôt lié à moi. C'est lié à vous, d'accord. Ouais. Vous voulez vous expatrier? Vous voulez vivre à l'étranger, là? C'est une question que vous vous posez? Une question que je me pose à cause de mon conjoint. Oui, c'est votre compagnon en fait. Elle me disait que c'était pas vous personnellement, c'était la personne qui était à côté de vous. D'accord. On sent qu'on va peut-être pas pouvoir continuer à cause de ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui portait un chapeau à l'enterrement? Son frère. Oui. Son frère. Et elle montre ça en fait. Elle me dit, parle-lui de quelqu'un qui porte un chapeau à mon enterrement. Il y a eu en fait des choses qui ont été précipitées par rapport à sa mort. Oui. On l'a emmené d'urgence et puis c'était trop tard. Ou est-ce qu'il y a eu ça où on l'a ramené? Elle me dit que ça agite beaucoup en fait au moment où elle est passée. C'est moi qui l'ai emmené en fait.
D'accord, c'est Voilà. pour ça. Alors, mais, et du coup, c'était en urgence, hein, c'est ça. Voilà, j'étais avec Et elle. parce que ça cahote, en fait, pour elle, ça bougeait beaucoup, en fait. Elle me dit, Tout à fait, oui. voilà, ça parle aussi, ça. Voilà, parce que je me suis trouvée avec elle au moment où Et elle sent que, voilà, Elle on était sent en qu'il y a train de l'urgence. faire Voilà. Un AVC un ou un... AVC. C'est ça. Elle Oui, me tout dit à AVC. Voilà. Bon, bah, c'est Et bien ça. j'ai dû l'emmener par mes propres moyens aux urgences. Bon, alors ça, elle vous remercie d'avoir fait ce travail-là, parce qu'elle dit que, voilà, quand même, le temps que vous l'avez emmenée, bah, finalement, vous avez continué à avoir la relation avec elle jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est C'est que exactement vous ce l'avez que je me accompagnée suis- vraiment jusqu'au bout. Et pour elle, rien que ça, c'était important. Même si elle aurait pu mourir à son domicile ou là où elle était, hein, ça aurait pu être prévu. Ils ont essayé de l'animer, de la ranimer ou de la... Voilà, elle dit de toute façon, ils ont essayé de me mettre plein de trucs, mais c'est pas la peine. C'était déjà fini en fait. C'était trop tard et Voilà. j'ai été en colère. Et elle me dit qu'elle était déjà quasiment partie dans la voiture. En fait, elle a une partie d'elle qui s'est déjà désolidarisée de son corps. Et elle dit que ça, c'est... Elle ne pouvait pas rêver mieux que d'être avec vous au moment où elle partait. Voilà. Quand vous l'avez récupérée pour l'emmener, vous étiez en train de lui parler, vous étiez avec elle en train de lui parler? Parce qu'elle me Non. montre des gens qui sont là avant que vous n'interveniez. Qui c'est? Un ami avec qui elle était, D'accord. j'avais prévu de passer la journée avec elle. D'accord. Et lui, il est parti au moment où vous êtes arrivé. Elle l'avait un peu mis dehors quand elle m'a vu arriver parce qu'elle voulait... Et c'est vous qu'elle voulait voir de toute Voilà, façon. elle lui a dit même s'il n'est pas content, c'est pas grave, c'est ma D'accord. petite fille et Voilà. oui, je me souviens. Vous voyez comme elle a insisté finalement pour que ça se passe avec vous. Oui. Même si elle ne le savait pas consciemment, il y a une force qui a fait que... Et si elle a eu cette énergie en disant lui, c'est bon, il attendra, il reviendra une autre fois, on ne sait pas quand du coup, c'était pour vous laisser la place de vivre avec elle ça. C'était une volonté de son âme de pouvoir vivre ça avec vous. Et ça, elle a envie de vous le dire. Elle a envie de vraiment vous dire que jusqu'au bout, la relation, elle a tenu. Et elle a surtout envie de vous dire que la relation, elle n'est pas rompue aujourd'hui. Même si, je dis souvent que être absent, c'est être présent ailleurs. Voilà. Donc votre grand-mère, elle est présente ailleurs. Et elle est en train de vous passer ça, que si vous êtes en train de faire le choix un peu imposé de vous séparer de votre compagnon aujourd'hui, c'est au moins d'imaginer ou d'intégrer le fait qu'il sera lui aussi présent ailleurs. Voilà. D'accord. Mais elle a vécu beaucoup de choses, votre grand-mère. Hein. Elle a vécu énormément de choses. Elle a perdu du monde aussi. Hein. Et elle me parle de quelqu'un qui est sur son niveau à elle. Donc je ne sais pas si c'est un frère probablement qu'elle a. Là, tout à l'heure, on a parlé de qui avait le chapeau d'ailleurs? Son frère. C'est son frère à elle. Ouais. Donc il y a quelqu'un d'autre encore. Il y a ce frère-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui a disparu dans sa vie. Elle me parle quand elle était toute jeune, toute petite. Et il y a quelque chose... On a fait une cérémonie, par ailleurs, pour le souvenir de cette personne. Elle fait partie en fait des enfants de juifs déportés. D'accord. Voilà. Donc en effet, la cérémonie, je pense que c'est par rapport à ça. Donc elle avait 2 sœurs et ses parents, que moi j'ai jamais connu parce qu'elle a perdu les 3/4 de sa famille à l'âge de 10 ans. Il y a un D, un prénom avec un D. C'est qui? Elle me parle de D. C'est mon père, C'est votre son papa fils, Didier. Didier. Ouais. C'est une chose que j'ai déjà connue, parce que m'est déjà arrivé d'avoir. On a eu un épisode d'ailleurs il y a quelques temps où on avait un personnage qui avait eu dans sa famille des gens qui ont été déportés, qui ont connu de cette histoire. Oui. Et vraiment, la notion de vie et de naissance est très importante. Hein, pour des gens qui ont connu, c'est un rapt absolu de la vie humaine, donc c'est des tragédies absolues. Pour elle, elle est en train de me dire ça aussi, avoir un enfant, et qui vive, et qui grandisse, et qui puisse faire lui-même des enfants, pour moi c'est le plus beau des cadeaux, quand on a connu ce qu'elle a connu. Et c'est drôle parce qu'elle me le dit, comme j'ai pu l'entendre déjà dans d'autres situations. Donc ça c'est important, cette mémoire-là. Bon, bah, c'était important qu'elle vienne, votre grand-mère, aujourd'hui, hein, surtout dans cette période où vous êtes en train de changer. Voilà, mais elle dit qu'aujourd'hui, tu peux très bien te débrouiller seule. Si je suis partie, c'est que tu peux très bien le faire toute seule. Elle dit qu'elle va vous conduire dans votre cheminement aujourd'hui, en ce moment. Elle va être présente intérieurement. Et quand eux viennent, ils disent que c'est par l'intérieur, c'est par le cœur qu'ils viennent parler. Oui. Donc c'est dans votre cœur, ou par des signes aussi extérieurs, qui vous diront que tu es sur le bon chemin. Elle me dit qu'elle va commencer à faire ça. Un peu soulagée et en même temps un peu bouleversée. J'ai eu la personne vraiment auquel je souhaitais parler, tout en me disant qu'il fallait pas que je me focalise forcément que sur cette personne-là pour pas être déçue. Et finalement, c'est quand même ma grand-mère que j'attendais. Donc ça me confirme qu'en effet, elle est encore là pour veiller sur ce qui se passe. Et nous voici, nous voilà, avec le plus beau sourire, bien sûr. Nous voici, nous voilà. Je dis bien nous parce que vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Hein. Regardez bien juste à droite de votre écran, à l'intérieur de l'échelle. C'est les consultants et consultantes qui sont actuellement présents et présentes
pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. En vert, ils sont connectés. En jaune, eh bien, ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis mais plus que persuadée. Alors, pour vous ce soir, je vous avais préparé plein de jolis thèmes et j'avais envie de vous parler ce soir de la coquille Saint-Jacques. Et oui, la coquille Saint-Jacques et ses vertus. De par sa forme, la coquille Saint-Jacques émet des ondes de forme positive, particulièrement puissantes, une forme ronde et des rayons réguliers qui s'éloignent vers les extrémités comme pour indiquer une multitude de possibilités. Il faut bien comprendre que la nature de la coquille importe peu. Ce qui compte, c'est la forme, car un dessin ou des photos produisent le même résultat. Nos ancêtres devaient sûrement connaître ces pouvoirs, car depuis toujours, la coquille Saint-Jacques est considérée comme un symbole de fertilité et presque un objet magique. Ainsi, ce n'est sûrement pas un hasard si les façades de certaines églises sont décorées avec des coquilles Saint-Jacques. Elles invoquent un pouvoir protecteur. Ce n'est pas un hasard non plus si de nombreux bénitiers ont eux aussi une forme de coquille Saint-Jacques. C'est effectivement la forme idéale pour préserver la qualité énergétique exceptionnelle de l'eau bénite. De par sa forme, la coquille Saint-Jacques émet des rayonnements énergétiques très intenses. Ce type d'émission découvert par M. Bélizal, Chaumery et Morel dans les années 1930 ont d'abord été classés dans les ondes électromagnétiques. Puis, on s'est aperçu qu'elles ne correspondaient à rien de connu dans notre univers physique, qu'elles faisaient partie d'une catégorie à part, celle des ondes de forme. En tout cas, ces ondes ont une influence sur la santé des êtres vivants, car elles entrent en résonance avec la cellule. La coquille Saint-Jacques est donc utilisée depuis des années pour purifier des maisons, des habitations, pour recharger en énergie certains objets et pour dynamiser certains aliments ou de l'eau. Dans la forme harmonieuse de la coquille Saint-Jacques, on retrouve les principes de la géométrie sacrée, de la fleur de vie. En tout cas, nous savons aujourd'hui qu'elle représente un objet énergétique hors du commun, avec des propriétés vibratoires exceptionnelles. Voici comment utiliser la coquille Saint-Jacques pour dynamiser et purifier. De cette manière, le taux vibratoire d'une plante malade ou en mauvais état peut passer de 5000 UB à 8000 en seulement quelques heures. Son état s'améliorera au cours des quelques jours suivants. Au jardin, si une de vos plantes est en mauvais état, placez une coquille Saint-Jacques sur le sol près de ses racines ou dans le pot de votre plante. Veillez à ce que les stries soient orientées nord-sud dans le sens du magnétisme terrestre. Dans une maison, pour augmenter le taux vibratoire d'une pièce, pour cela, vous devez placer une coquille Saint-Jacques sur une surface plane, le côté droit vers le nord. Vous pouvez utiliser une coquille vide ou alors la remplir de gros sel, de soufre, de cristaux, d'améthyste, d'argile ou de quartz. Améliorez votre sommeil. Si vous avez un sommeil agité ou si vous souffrez souvent d'insomnie, placez une coquille sous votre lit, toujours orientée vers le nord, et vous passerez des nuits plus sereines et reposantes. Pour purifier les objets anciens, par exemple, vous avez acheté des bijoux dans une brocante, mettez-les dans une coquille Saint-Jacques pour les purifier, pour enlever les mémoires qui y sont attachées. En lithothérapie, en radiesthésie, on utilise aussi la coquille pour nettoyer pendant quelques heures les pierres et les pendules utilisées. L'action sera encore plus efficace avec de l'eau qui devient une eau d'un très haut taux vibratoire, comme de l'eau bénite dans la coquille.
En effet, nettoyer des pierres, des pendules ou autres objets personnels, si vous utilisez des pendules, des pierres chargées d'énergie comme les cristaux, les pierres précieuses ou semi-précieuses, vous devez savoir qu'après une certaine période d'utilisation intense, ces objets sensibles peuvent se charger négativement. Dans l'alimentation, vous pouvez tout à fait utiliser une coquille Saint-Jacques pour dynamiser tout ce qui se mange ou se boit. Des fruits posés dans la coquille, une carafe d'eau à côté de la coquille. La coquille Saint-Jacques est un purificateur par excellence. Ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez que de bonnes surprises car la coquille n'a aucun effet secondaire. La seule chose que vous risquez, c'est de n'obtenir qu'un très faible rayonnement si vous oubliez de l'orienter correctement, c'est-à-dire vers le nord. Votre seule contrainte, donc, bien orienter votre coquille Saint-Jacques vers le nord, plus précisément avec la partie plate vers le nord. Donc voilà pour la coquille Saint-Jacques. J'espère qu'elle vous a parlé, que cela vous a parlé. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir, bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Je vous ai déjà parlé d'une maison que j'essaye de vendre et je viens un peu aux nouvelles, voir si vous avez d'autres informations. D'accord. Alors, on va penser à ce lieu de vie et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, oui, il y a eu un ralentissement, effectivement. Il n'y a pas besoin de le dire. Alors, ralentissement. Mais il y a quand même quelqu'un qui est intéressé par ce bien. Oui. Oui. Alors, une personne qui va s'y sentir très bien, qui recherchait justement quelque chose comme cela, qui va être très réceptive et qui va pas chiner sur le prix dont vous la vendez. Ça va être vraiment un coup de cœur, un véritable coup de cœur. Ouais. D'accord, ouais. D'accord. Oui, ça a l'air bien, toujours. On n'a toujours pas d'idée de temps, je pense. Espace-temps, non, mais parce qu'il y a cette histoire aussi qui s'est rajoutée, bien sûr. Bien sûr, Donc, c'est vrai que là, dans le jeu, il y a justement la carte justement qui dit, oui, il y a l'ajournement, il y a ce passage un petit peu à vide, mais il y a toujours une personne qui sort dans le jeu, qui est intéressée et qui aura vraiment un véritable coup de foudre, qui ne comment est-ce qu'on dit chipotera pas sur le prix dont vous allez vendre ce bien. Ok, ça c'est une super nouvelle. Voilà. Donc gardez la pensée positive, la personne elle est là, elle va arriver. Elle va arriver, ok. Oui. Super. Puis l'autre question, c'était pour la relation. Oui. Avec la personne que vous voyez. Oui. Cette personne est donc, elle n'est pas avec moi, elle est en Italie, confinée. D'accord. Ils sont pires que nous, je peux vous dire. Et puis, donc la relation va bien quand même malgré cet éloignement. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est si il va faire un pas en plus vers moi. D'accord. Je comprends. Alors, quand vous le désirez, le stop. D'accord. Alors, stop. Merci. Oui, moi je vous dis un grand oui. Oui, parce qu'il a vraiment envie de construire quelque chose. D'accord. Parce que si vous voulez, le détail, c'est qu'il a été abandonné, on peut dire abandonné par sa femme il y a quelque chose comme 12 ans.
Il Ouais. est séparé, mais il s'est jamais divorcé. Je ne sais pas s'il fera le pas. Oui, moi oui. Parce que, bon, c'est pas pour tout de suite. Mhm. Il va déjà faire un grand pas. Il va être de plus en plus présent dans votre relation. Il va peut-être passer plus de temps avec vous aussi. Construire quelque chose. Il y a la volonté de construction qui est présente dans le jeu, hein, vraiment. Il y a les sentiments qui sont présents. Il se sent bien avec vous. Il a envie, vraiment envie de partager sa vie avec vous. Et puis, ce qu'on me dit, c'est que à partir, bon, espace-temps, hein, il faut toujours mettre des parenthèses hein, avec l'espace-temps, parce que c'est très difficile. Mais pour moi, la coupure, c'est-à-dire la séparation définitive, elle va se faire pas avant l'été prochain, à mon avis. Pas celui qui vient, hein, celui de l'année 21. Donc la séparation vraiment d'avec sa femme, si vous dites. Oui, oui, D'accord. Mhm. oui. Donc encore un tout petit peu de patience pour cela, mais il va faire en sorte de plus en plus être présent, de plus en plus partager des moments de la vie avec vous. Bon, maintenant, bien sûr, c'est pas possible, hein, mais il va faire en sorte que ça se passe le mieux possible parce qu'il a envie de construire quelque chose avec vous. Vraiment. D'accord. Les sentiments sont présents, la construction est présente, donc il a vraiment envie de partager sa vie avec vous. D'accord. Bah, ça va dans le bon sens alors, c'est chouette. Voilà, voilà. Puis j'ai encore une question pour ma santé. Je suis Les un peu énergies, embêtée. oui. Ouais, avec mon dos. Ouais, ma santé, mes énergies, moi, avec mon dos. Ça fait déjà 3 bonnes semaines que mon dos m'embête. Parce que vous en avez plein le dos. Je pense que ça aussi, c'est vrai. Voilà. Vous Le pensez pas si bien confinement le dire. commence à Ouais. pomper toutes vos énergies. Je pense que ça doit être le cas pour beaucoup de monde. Hein, ouais. Oui, Tout oui, à fait. oui, oui. Là, on commence vraiment à sentir Ouais. le grand ras-le-bol de tout le monde, quoi. On a envie que Ouais. tout se remette en route, quoi. Ah oui, ça c'est vrai. Mais en route d'une autre manière, hein, s'il vous plaît. Oui, un peu plus environnement, un peu plus Voilà. en faisant attention à Réfléchis. l'environnement. Oui, oui. Alors, on pense à vos énergies, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Mhm. Un stop. Merci. Alors, effectivement, il y a douleur dorsale. Ah ouais. Oui, la carte de la douleur dorsale, elle est sortie. Vous en avez conscience, vous le savez. Mhm. Ralentissement dans certains mouvements. Mhm. Alors, gardez confiance. Il y a une solution qui va être trouvée. Est-ce que vous allez peut-être faire appel, parce que je vois pas personnel médical, mais peut-être un physio Mhm. qui vous remettrait ça et qui vous ferait énormément de bien, hein, parce qu'après on voit la réceptivité au traitement et puis que vous pouvez de nouveau refaire tous les mouvements, donc réceptivité et puis après, Ouais. hein, la bamba, olé, Ouais, on est reparti pour un tour, d'accord. Ah ouais. d'accord? Ouais, là-bas, bah, effectivement, la danse, là, ouais, chouette. Oui, oui. Maintenant, je serais assez incapable, je dois dire. Non, ça je veux bien croire. Actuellement, non, hein, ne tentez pas, s'il vous plaît, parce que ça risque d'empirer. Tout à fait, ouais. On ne veut pas tenter Voilà. le diable ce soir, hein. Non, 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 non. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Non, je crois que c'est bon, à moins que vous ayez un message de mes Je anges. ne sais pas, vous désirez un message des anges, un message des personnes
disparu, je ne sais pas, qu'est-ce que vous désirez? Ou un message des plantes aussi, vous avez vu que j'avais un très bel oracle Ah, sur d'accord. les Bah, pourquoi fleurs. pas. Ouais. Ok. Vous voulez essayer le message des Ouais. fleurs? On va essayer le Alors, message des fleurs, d'accord. J'ai jamais essayé. alors, on va regarder ce que les fleurs ont à vous dire. Vu qu'on est en période printanière, je l'adore cet oracle. Il est tellement bien illustré et tellement parlant. Alors, je brasse en mettant vos propres énergies à l'intérieur du jeu. Et puis, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un petit stop. Mhm. Malheureusement, je les vois pas, mais Ah, mais je vous la montrerai, hein. d'accord. Alors, vous me dites quand vous les déposez comme ça. Alors, je dépose. D'accord. Stop. Ouh là 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 là, vous avez sorti un nom de plante. Alors, tenez-vous à votre chaise parce que c'est la Zantedeschi éthiopienne. Oula. Alors, moi, je prends ça un petit peu sur l'image. Ça me fait penser à une fleur, un petit peu à la fleur de lys, mais je ne sais pas. Enfin, c'est une très belle fleur blanche, comme une trompette un peu. Vous imaginez une trompette? Oui. C'est une très belle fleur blanche. Elle a un nom Zarbi, bizarroïde. Ah, oui. Ouais, Mais je vois, comme en ouais. général, toutes les plantes, hein, elles ont des noms en latin, elles ont des noms. Alors, la plante que vous avez choisie, c'est la Zantedeschi éthiopienne. D'accord. Alors, je vais vous dire le message que vous donne votre plante pour vous ce soir. Je vais la chercher dans le petit bouquin des plantes. La Zantedeschi éthiopienne. Soyez tranquille. Connexion divine, ouverture du chakra de la couronne. Paix, transition paisible. Sainteté, sommeil, chagrin bienfaisant et vraie innocence. Dans votre cœur et au centre même de votre être, il y a la tranquillité. En ce moment même, prenez une pause afin de fermer les yeux, observez votre respiration, tandis que l'air entre dans vos poumons et en ressort. Détendez consciemment vos muscles et rendez votre esprit semblable à un caillou qui tombe dans l'eau pour se poser au fond d'un lac. Pouvez-vous sentir la tranquillité en vous et tout autour de vous? Tandis qu'il y a apparence de temps et de mouvement, au centre du vortex se trouve une tranquillité éternelle. Si cette carte se présente à la position dans le cadre de votre lecture, cela signifie que si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez calmer et centrer votre esprit avant de poser un geste dans le monde physique. Donc, le monde moderne nous donne souvent l'impression que nous devons toujours être occupés à quelque chose, penser à quelque chose, dire quelque chose, réparer quelque chose ou intervenir de quelque façon. Mais en vérité, le yang doit être équilibré par une quantité équivalente de yin. Si nous désirons demeurer réceptifs et ouverts à toutes les formes de bénédiction et de plaisir. En d'autres termes, s'il n'y avait pas d'espace entre les choses, nous serions perdus dans le bric-à-brac de la vie. Peu importe tout ce qui existe pour nous divertir, activités, pensées, messages, textes, émissions télévision, relations ou objets physiques, nous ne pourrons en apprécier une seule goutte si nous nous noyons en elle. Les gens viennent de partout dans le monde pour voir le Grand Canyon. Mais ce ne sont pas les roches qu'ils viennent admirer, c'est l'espace vide. Trouvez alors cet espace vide en vous et émerveillez-vous devant sa beauté majestueuse et son vaste pouvoir magique. Est-ce que cette carte vous parle? Ah oui, beaucoup.
Voilà. Le calme, ça me fait penser à de la méditation Ah, aussi. tout à fait. Tout à fait, Et oui. ouais, la beauté de la nature, quand vous parlez du Grand Canyon. Bien sûr. Ouais, Ouais. ouais, tout à fait. Alors Magnifique. voilà la fleur qui avait un message à vous délivrer ce soir. Merci. Avec grand plaisir. Alors, Est-ce bonne que j'ai soirée, répondu à toutes Cristal. vos questions? Oui, oui, c'est bon. Alors, Ouais. j'en suis ravie. Je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée. Oui, à vous aussi, Cristal. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Oui, pareil, merci. Au revoir. Merci, au revoir. 0901 901 993, suivi du chiffre 1 pour une consultation avec moi-même, suivi du chiffre 2 pour une consultation avec les consultants et consultantes qui sont juste à droite de votre écran dans la petite échelle, hein, en vert, consultant, consultante connecté, en jaune, consultant, consultante déjà en consultation. Donc là, il vous faudra vous munir d'un petit bras de patience. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, hein. Petit concours qui est ouvert tout au long de la journée, hein. Un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message, vous déposez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 au chiffre 700. Et pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez être tiré au sort et gagner une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct avec vous. Et puis, si vous n'avez pas le portable ou pas le Natel, un bout de papier, une enveloppe, une petite carte postale où vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. C'est tout simple. Et oui. Et puis, moi, j'avais un petit truc de grand-mère à vous transmettre, hein, ce soir parce qu'on va arriver gentiment et même très certainement en période où on va pouvoir ressortir un petit peu, mais avec l'obligation de porter un masque. Et oui, donc comment est-ce qu'on porte un masque en ayant des lunettes pour ne pas avoir de la buée? Eh bien ça, voilà, je vais déjà vous faire la démonstration du port du masque. Vous allez recevoir votre masque. Quand vous le recevez, vous passez les élastiques derrière les deux oreilles et vous allez monter, voilà, monter jusque sur votre nez. Et là en haut, vous avez une barre, comme une barre un petit peu plus dure que vous allez devoir appuyer sur votre narine. Vous allez simplement appuyer sur la narine et ça va prendre justement la forme de votre nez et de dessous vos yeux. Ça va tout protéger jusque dessous votre cou. Donc là, maintenant, vous êtes complètement protégé. Maintenant, ce qui se passe quand on est porteur de lunettes, eh bien, comme on est bien protégé, voilà ce qui se passe. Et puis, on n'arrive plus rien à lire, on n'arrive plus rien à faire. Alors, pour que cela n'arrive pas, eh bien, je vous conseille juste de prendre un savon, un simple savon, savon pour les mains, hein, les petits savons, le savon de Marseille, ce que vous avez à la maison comme savon. Vous allez prendre votre savon, vous allez frotter votre savon sur vos vitres. Hein, vous allez bien frotter le savon à sec. Vous le frottez bien sur vos vitres et après vous allez prendre votre petit chiffon tout doux que vous avez à l'intérieur de votre porte-lunettes. Voilà, le petit chiffon tout doux que vous avez à l'intérieur de votre porte-lunettes et vous allez simplement bien nettoyer les deux verres, que ce soit de nouveau des verres où vous voyez à travers, hein, une fois que vous avez mis le savon. Et puis, vous allez pouvoir remettre vos lunettes. Et puis, avec ce remède, eh bien, ça ne fera plus du tout de buée sur vos lunettes. Vous pourrez parler et il n'y aura plus du tout de buée sur vos lunettes. Voilà un petit truc, hein, qui vous sera fort utile lorsque vous allez devoir ressortir. Et lorsque vous allez devoir ressortir, voilà, vous avez porté votre masque, vous êtes allé faire vos courses, et puis vous vous dites, eh bien voilà, maintenant j'ai un moment où c'est que je pourrais retirer mon masque. Alors s'il vous plaît, n'allez pas le retirer en prenant là et puis en le descendant ici. C'est complètement faux.
Parce que ici dessus, là où vous allez le prendre, il y a plein de microbes, plein de germes. Et vous allez prendre avec vos doigts et le descendre là sur votre cou. Donc ça, c'est totalement faux. Vous allez prendre votre masque une fois qu'il est bien positionné comme ça, que vous avez peut-être fini de faire vos courses, vous avez un petit intermédiaire peut-être dans votre véhicule, au volant de votre véhicule, puis que vous aimeriez peut-être être un peu tranquille. Alors on prend derrière l'oreille et on passe et on laisse comme ça pendouiller d'un côté, puis on continue à rouler. Puis si on doit ressortir pour aller par exemple après à la poste ou je sais pas, chez le boulanger ou chez le boucher, eh bien on reprend et on remet notre élastique derrière et on retend simplement que ce soit bien tendu de nouveau, que ce soit bien au niveau de votre nez et bien au niveau de votre cou et vous êtes de nouveau protégé pour un moment. Et après, vous reprenez derrière l'oreille, vous enlevez. Et une fois que vous voulez l'enlever complètement, parce que vous avez fini votre journée, vous êtes de nouveau chez vous, eh bien, on va retirer la deuxième oreille. Bon, moi, elle est prise là maintenant dans mon écouteur. Alors, on retire la deuxième oreille et on met notre petit masque dans la poubelle directement. Voilà, ça c'est un petit truc que ce soir j'avais envie de partager avec vous. Je me suis dit c'est un truc qui est très utile vu que vous allez devoir porter un masque pour aller à l'extérieur, pour aller dans les magasins ou chez votre boucher, chez votre boulanger. Eh bien, pour les porteurs et porteuses de lunettes, il me semblait utile de vous donner ce petit truc, cette petite astuce pour que vous puissiez ne pas avoir ce souci de buée en portant votre masque. Voilà, ça c'est un petit truc que j'avais vraiment envie de partager avec vous ce soir. Mais là, tout de suite maintenant, vous savez quoi? Je crois bien qu'il y a... Ah, ben il y a un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, excusez-moi. Voilà, moi je suis la maman de Noah. Et puis Noah voudrait vous poser des questions, il est mineur. Et puis moi je suis la maman, puis je confirme qu'il peut vous poser des questions. D'accord. Alors, j'écoute. Quelle est la première question? Alors, je vais vous le passer un petit instant. Merci. Ma première question, ce serait de savoir si je trouverais une place d'apprentissage pour cette année. Pour cette année, d'accord. Alors, vous pensez fortement à votre question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. Alors, est-ce qu'il y aura une place d'apprentissage pour vous cette année? Alors, oui, vous allez avoir quelque chose. C'est pas pour tout de suite, hein? C'est pas pour tout de suite, mais il y a quelque chose qui s'offre à vous, quelque chose dans un domaine que vous aimez. C'est un domaine que vous aimez. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous, hein. Il y a la carte de l'ouverture qui est sortie. D'accord? Il y a le grand changement aussi pour vous dans votre vie. Donc, et c'est un travail que vous aimez en plus. D'accord? Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, cette question c'est par rapport à mon frère. Oui. Alors écoutez, sa copine attend un enfant et j'aimerais savoir si l'enfant il va bien et si ce sera un garçon ou une fille. Alors, on va regarder tout ça. J'ose demander la première lettre du prénom de votre frère? D. D comme Daniel? Oui. D'accord. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, un petit stop. Stop. Alors, on va regarder. Alors, la grossesse se passe bien. D'accord. Je vais dire les bébés se portent bien.
intéressant. Il y a la carte la plus forte, hein. Donc tout va bien se passer. Ok, D'accord? ça marche. J'ai répondu à la question? Oui, très bien. Est-ce que vous auriez une autre question? Écoutez, non, ce sera tout pour moi. Alors, j'en suis ravie. Je vous souhaite de passer une belle fin de soirée. Merci beaucoup, pareillement. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante qui se trouve juste à droite de votre écran dans la petite échelle, hein. Consultant, consultante présent en vert, consultant, consultante en consultation en jaune. Mais là, tout de suite maintenant, bah oui, moi j'ai envie de vous faire un petit peu travailler ce soir, hein. Et chaque fois que je viens là, oups, faut que je l'attrape. Alors, c'est le petit jeu de l'enveloppe, hein, comme chaque soir quand je suis présente, hein. Ce petit jeu de l'enveloppe, eh bien, va vous aider justement à développer votre troisième œil. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit déjà de faire un petit exercice qu'on appelle l'exercice de l'ancrage. Qu'est-ce que c'est que ce tout petit exercice? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de prendre un ou deux inspire et expire. Et là, vous allez vous imaginer que vos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, vous avez bien cette vision? Alors, une fois que vous avez la vision que vos pieds sont bien enracinés dans la terre, vous reprenez un ou deux inspire et expire. Et là, vous laissez venir tout ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir? Alors, pour certaines personnes, vous aurez un ressenti olfactif par une odeur. Pour d'autres personnes, eh bien, vous aurez peut-être une image. Et pour d'autres personnes, eh bien, vous aurez peut-être un son. Donc, acceptez, recevez les messages que l'on vous envoie, écrivez votre propre ressenti sur un petit bout de papier. Moi, je vous présente l'enveloppe de ce soir. Je vous laisse vous connecter à cette enveloppe, bien ressentir cette enveloppe. Quelle est l'image qui est enfermée dans cette enveloppe pour vous ce soir? Laissez venir tout ce qui vient à vous, hein. Ça peut être une odeur, ça peut être un message, ça peut être une vision. Et oui, on va vous envoyer peut-être juste une image. Recevez, acceptez, recevez, et une fois que vous êtes à peu près sûr que vous avez bien ressenti le message, que vous avez reçu tous les descriptifs qu'il pourrait y avoir sur cette image, eh bien, vous reprenez en deux inspire et expire et vous remerciez et vous lâchez, vous revenez ici et maintenant. C'est très très simple. Voilà, vous êtes connecté à l'enveloppe? Magnifique. Alors, j'espère que vous avez reçu des très très beaux messages à travers cette enveloppe, hein, qu'on vous a bien aiguillé. Mais vous pouvez encore vous centrer un moment, hein. Recevez vos messages, car là, tout de suite maintenant, et oui, on va laisser la place à une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. Alors, à tout de suite. Antenne, nous revoici, nous revoilà. Et oui, c'est magique. Après une courte page de publicité, vous avez l'équipe formidable qui est présente pour vous, hein. Regardez bien juste à droite de votre écran. Là, vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés, qui sont présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, hein. En vert et en jaune, cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, s'il vous plaît, munissez-vous juste d'un petit brin de patience. Patientez, mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Alors, vous avez pu être connecté avec l'enveloppe?
Moi, je vais aller la rechercher, cette enveloppe. Et puis, je m'en vais vous sortir l'image que je vous ai cachée ce soir. Alors, quand je vous dis certaines fois, il faut bien observer les messages que l'on nous envoie. Eh bien, l'image que je vous ai mis dans cette enveloppe ce soir, c'est un message que j'ai reçu juste hier soir en allant promener mon fauve, ce que j'appelle mon fauve, mais qui n'est rien d'autre que mon petit York, que mon petit compagnon. Eh bien, quand je suis allée le promener hier soir, on m'a envoyé un énorme message. Est-ce que vous avez ressenti, on peut ressentir, je dirais, de l'humidité? Moi, je dis oui. Est-ce que vous avez ressenti qu'il y avait de la verdure, peut-être une forêt? Est-ce que vous avez eu peut-être le mot forêt qui vous est venu? Est-ce que vous avez peut-être reçu aussi luminosité? Parce que oui, il y a lumière, vu qu'il y a un soleil, il y a un ciel qui est juste magnifique, mais à l'intérieur de ce ciel, je me suis permise de prendre la photo pour vous montrer le message qui m'a été envoyé hier soir. Eh bien, voilà le message que l'on m'a envoyé hier soir. Et j'avais vraiment envie de le partager avec vous, ce message. J'ai trouvé ça tellement beau et tellement gros. Je regardais devant moi, je regardais par terre, voir si je ne marchais pas dans une crotte ou quoi que ce soit. Et tout d'un coup, j'ai levé la tête au ciel et j'avais ce seul nuage gris foncé, très sombre, avec son petit frère qui arrive de l'eau un peu plus loin, dans un ciel un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, comme ça, craquelé de nuages blancs. Et au fond de ces nuages blancs, eh bien, vous avez quand même le soleil qui est caché. Et puis là, au fond, vous avez la forêt, vraiment la forêt qui est présente, qui est bien là. Une belle forêt. Mais le message, alors là, dans le ciel, eh bien, vraiment, il est juste magnifique. Il est vraiment juste magnifique, Ce cœur qui m'a été envoyé là, de ce nuage en forme de cœur, eh bien, voilà, c'est l'image que j'avais envie de partager avec vous dans cette enveloppe ce soir. Un très, très beau message. Il faut vraiment observer, parce que les messages que l'on nous envoie, des fois, on ne les voit pas. Moi, je vous dis, je n'aurais pas regardé un petit coup en l'air, je ne l'aurais même pas vu, ce message. J'étais plus branchée à regarder par terre, pas que je marche dans une crotte. Vu que j'étais en promenade avec mon quatre pattes, je regardais plus le sol que de regarder en l'air ce qui se passait. Et d'un coup, eh bien, on m'a fait justement faire en sorte que je doive lever la tête vers le ciel. Et j'ai vu vraiment ce joli message. Et puis voilà, j'ai vite pris la photo parce que c'était tellement gros et tellement beau. Voilà, merci pour ce joli message et puis j'avais envie de le partager avec vous ce soir. Voilà, alors on continue dans nos péripéties, dans nos thèmes. Alors, 7 choses qui affectent votre fréquence vibratoire. Eh oui. Vibration en physique quantique signifie que tout est énergie. Nous sommes des êtres vibrants sur certaines fréquences. Chaque vibration équivaut à un sentiment et dans le monde vibrationnel, il n'y a que 2 espèces de vibrations, positives et négatives. Tout sentiment vous fait émettre une vibration qui peut être positive ou négative. La première, c'est les pensées. Toute pensée émet une fréquence vers l'univers et cette fréquence retourne vers l'origine. Alors dans le cas, si vous avez des pensées négatives, des découragements, de la tristesse, de la colère, de la peur, tout cela revient vers vous. C'est pour ça qu'il est si important que vous preniez soin de la qualité de vos pensées et apprenez à cultiver des pensées plus positives. Le deuxième, c'est les compagnies. Les personnes autour de vous influencent directement votre fréquence vibratoire. Si vous vous entourez des personnes joyeuses, positives, déterminées, vous entrerez également dans cette vibration.
Maintenant, si vous vous entourez de personnes se plaignant, médisantes, pessimistes, soyez prudents. En effet, elles peuvent diminuer votre fréquence et par conséquent vous empêcher, oui, vous empêcher d'exploiter la loi de l'attraction en votre faveur. Troisième, la musique. Et oui, la musique est très puissante. Si vous n'écoutez que de la musique qui parle de mort, de trahison, de tristesse, d'abandon, tout cela va interférer avec ce que vous vibrez. Faites attention aux paroles de la musique que vous écoutez. Il pourrait diminuer votre fréquence vibratoire. Et rappelez-vous, vous attirez exactement ce que vous vibrez dans votre vie. Quatrième, les choses que vous regardez. Lorsque vous regardez des programmes qui traitent de malheur, de mort, de trahison, votre cerveau accepte cela comme une réalité et libère toute une chimie dans votre corps, ce qui affecte votre fréquence vibratoire. Regardez des choses qui vous font du bien et qui vous aident à vibrer à une fréquence beaucoup plus élevée. Que ce soit à la maison ou au travail, si vous passez beaucoup de temps dans un environnement désorganisé, sale, cela affectera également votre fréquence vibratoire. Améliorez ce qui vous entoure, organisez, nettoyez votre environnement, montrez à l'univers que vous êtes apte à recevoir beaucoup plus. Prenez soin de ce que vous avez déjà. Sixième, la parole. Si vous prétendez ou que vous parlez mal des choses ou des gens, cela affecte votre fréquence vibratoire. Pour maintenir votre fréquence élevée, il est essentiel d'éliminer l'habitude de se plaindre et de mal parler des autres. Alors évitez les drames et les victimisations. Assumez votre responsabilité pour les choix de votre vie. Et septième, et pas la moindre, la gratitude. La gratitude affecte positivement votre fréquence vibratoire. C'est une habitude que vous devriez intégrer maintenant dans votre vie. Commencez à remercier pour tout, pour les bonnes choses et ce que vous considérez comme mauvaises. Remerciez pour toutes les expériences que vous avez vécues. La gratitude ouvre la porte pour que les bonnes choses arrivent positivement dans votre vie. Donc voilà, hein, vibration, vibration. Et oui, par la pensée, par les compagnies, par la musique, tout n'est que vibration. Par les choses que vous regardez aussi, hein. Tout n'est que vibration. Donc, amenez du positif, regardez du positif. Accompagnez-vous de gens qui rayonnent de positivité, qui vous encouragent à avancer sur vos chemins de vie. Et vous verrez que votre taux vibratoire va beaucoup, beaucoup changer. Ça, c'est plus que certain. Et en parlant justement de taux vibratoire et puis en vous parlant justement de cela, eh bien, préparez votre agenda déjà, hein, préparez-le bien votre agenda, hein, car mardi de la semaine prochaine, hein, voilà, vous allez sous mardi et vous allez écrire en grand à partir de, je pense, 18h50, je pense, ou 18h45, vous enclenchez déjà la télé sur TVM3. Parce que là, il ne faut surtout pas louper l'émission qui vous sera présentée sur la puissance de l'intention. C'est une émission qui vous sera proposée qui dure à peu près 1 heure. Hein. Mais c'est 1 heure où je vous promets, vous n'allez pas la voir passer. Ça, je vous le garantis. Vraiment, mettez dans vos agendas. Agendez déjà cette date, un mardi de la semaine prochaine, hein, à partir de, je pense, 18h45 à mon avis. Mettez-vous déjà à partir de 18h40, hein, comme ça vous ne loupez surtout pas le début. 18h40, eh bien, vous enclenchez votre téléviseur sur TVM3 et là vous allez avoir une émission
qui va vous parler de la puissance de l'intention. Une très très belle émission qui dure environ 1 heure et que je vous conseille vraiment de regarder et surtout d'écouter parce que là, vous allez apprendre passablement de belles choses et vous allez comprendre aussi de très belles choses, peut-être des choses que vous avez déjà vécues. Oui, certainement, j'en suis plus que persuadée. Il y a certains exemples qui seront cités dans dans le documentaire que je suis persuadée que vous avez déjà vécu. Oui, vraiment. C'est une émission que je vous encourage vraiment à regarder. Donc, mardi prochain, à partir de 18h40, enclenchez votre téléviseur sur TVM3. Voilà, c'est dit, c'est fait, c'est agendé. Donc, voilà, mettez bien en grand pour ne pas l'oublier. Vraiment, je vous conseille de regarder cette émission. Alors, on va continuer dans nos petits thèmes. Qu'est-ce que je vous avais... Ah ben, on a tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Bonsoir, comment allez-vous? Bien et vous? Mais oui, je vous remercie. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors écoutez, demain après-midi, je vais passer un entretien d'embauche. Oui. Et puis, j'aimerais savoir si avec le patron, ça va bien se passer. On va regarder tout ça. Vous pensez à la situation, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Yops, j'ai une carte volante. Stop. Merci. Alors... Oui, ça va bien se passer. Ça va même très bien. Alors, regardez bien. Il va être récepteur. Vous avez la carte de la réceptivité. Vous avez la carte du partage. Vous restez maître de la situation. Et je pense que... Oui. J'en étais sûre. J'en étais sûre. Quoi donc? Vous avez la carte la plus forte en positivité dans votre jeu. D'accord. D'accord. Mon dernier employeur, c'était un malhonnête. Puis maintenant, j'ai un petit peu peur de retomber Mais sur je comprends. Je comprends. Quand on a été déçu, je comprends que quand il faut retourner, on a la boule au ventre. Prenez peut-être 1 ou 2 gouttes de rescue avant d'aller à votre entretien. Ça va vous aider un petit peu à vous détendre si vous avez la possibilité, si vous en avez. D'accord, mais vous arrivez à avoir un petit peu le personnage. Alors, on va regarder un petit peu le personnage. Alors, je rebrasse le jeu et un stop quand vous le désirez. Alors oui, vous entendez des oiseaux chanter. J'ai 2 canaris et ils n'ont pas décidé de dormir ce soir, apparemment. Oui, c'est ce que je me disais. Et non, c'est encore pas l'heure pour eux. Vous voyez, il y a trop de luminosité. Alors, ils se remettent à chanter. Alors, stop. Merci. Alors, c'est une personne qui est à l'écoute de l'autre, qui est réceptrice aussi. C'est une personne qui cherche toujours à mettre en confiance, à apporter un appui. Ouais, c'est une belle personne parce qu'en plus, il y a la carte de l'éveil spirituel dans son jeu. Donc, pour moi, c'est une belle âme. D'accord? D'accord. Donc, vous pouvez y aller tranquille. Vraiment tranquille. Parce que là, si ça marche, ce serait mon deuxième emploi à temps partiel, ce fameux deuxième emploi que je recherche depuis longtemps. Oui, d'accord. Maintenant, je suis de nouveau aiguillée. Ok. Ouais. Parce que je travaille à temps partiel pour l'église, si vous vous Oui. souvenez. Et puis, je Oui. cherche un deuxième 50. Voilà. Donc Pourquoi là, que vous ça pouvez y fait, aller. Pas de souci. D'accord. Ok. D'accord? Ça marche. J'ai une autre question concernant un homme. Oui. Le prénom commence par F. F.
D'accord. F comme Félix. D'accord. Je vous avais demandé il y a environ un mois et demi sur cette personne, mais vu le confinement, je ne l'ai pas revu depuis mars. D'accord. Et puis quand les affaires vont reprendre ce printemps, j'espère le revoir et je sais pas, il y a quelque chose qui va se concrétiser. On va regarder. Quand Parce vous le qu'il y a un mois et demi. désirez. Oui, pardon. Oui, dites toujours, dites. Parce qu'il y a un mois et demi à peu près, vous aviez dit que c'était assez positif. Mais Oui. comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Du cœur. Et puis, Ah, je sais pas si pas cet homme m'est toujours. destiné, quoi. Pas toujours. Je vous dis stop. Alors, stop. Alors. Bon, lui, il culpabilise un petit peu, hein, actuellement, de cette situation. D'accord. Il va revenir, effectivement. Bon, il s'est rien Beaucoup de- passé, on s'est juste croisés 2 fois comme ça sur le lieu de travail. Et Ouais. puis, il semblait qu'il y avait un truc... Mais oui, il y a un rapprochement qui va se faire. C'est toujours dans le jeu. Un rapprochement, beau partage, des beaux moments de partage. On me dit une nouvelle vision de la vie, grande maturité. Ouais, il y a un beau partage, transformation aussi sur votre chemin de vie. Donc, ouais, il y a quelque chose qui va se concrétiser, qui va se mettre en place, hein. Il vous suffit juste d'avoir un petit brin de patience. Oui, c'est vrai que c'est assez long et des fois, je suis impatiente. Ouais. Ouais, mais je comprends, hein. Je comprends, hein. Là, ça fait quand même quoi? 6, 7 semaines maintenant, hein. Oui, ça fait bientôt 2 mois que je ne l'ai pas croisé. Et puis, c'est... Ouais. J'y Ouais. pense Non, de je moins en comprends. moins, donc ça devient un peu dangereux, quoi. Non, rassurez-vous, rassurez-vous. Il y a quelque chose qui va scintiller de nouveau, vous inquiétez pas. Mais il est libre, ce monsieur? Alors, bah oui, bien Je sais sûr. rien de lui. Vous savez rien de lui. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne? Quand vous le désirez, un stop. Stop. Alors, c'est une personne qui aime avoir le contrôle, qui aime aussi partager la vie, les moments de la vie, hein. D'accord. C'est une personne qui a aussi vécu une certaine souffrance. Il y a eu une souffrance, hein, sur son chemin de vie. Oui. Mais c'est une personne qui est très épanouie, qui est très ouverte à beaucoup de choses. Et comme je vous le disais, qui a aussi une ouverture au niveau de la spiritualité, hein. C'est une personne qui vous met tout de suite en confiance. Elle aime beaucoup voyager. Mhm. Elle aime beaucoup partager aussi. D'accord. Et a une grande maturité. Ouais. Voilà ce qu'on me dit au sujet de cette personne. Donc apparemment, il est libre. Oui. Oui. Très bien. J'ai encore une question. Oui. Là où je travaille à l'église. Oui. Ah, je crois que j'ai perdu madame. On a été coupé. Oui, je crois que j'ai perdu madame. Mais c'est pas grave, hein. J'espère que j'ai répondu à ces questions les plus importantes, hein. Et puis, on va aller continuer. J'avais encore quelque chose à partager avec vous, je crois. Ah oui, bien sûr. Bien sûr que j'avais encore quelque chose à partager avec vous.
Un personnage, un grand personnage que je voulais vous parler ce soir, hein. Un très très grand personnage. Si je vous dis Padre Pio, est-ce que cela vous parle? Et oui, j'avais envie de vous parler ce soir de Padre Pio. Padre Pio est une personne qui a eu les stigmates du Christ, hein. Et oui, il les a portés tout au long de sa vie, hein, jusqu'à sa mort, passé plus de 50 ans avec les stigmates du Christ, hein. Cela signifie qu'il avait les 2 paumes des mains percées, hein, et les pieds aussi, hein, qui avaient les stigmates du Christ. Donc, c'est une personne qui est née en Italie, hein, qui a vécu toute sa vie en Italie. Mais j'ai une partie de mon texte qui n'est pas là. Oui, c'est mieux, voilà, c'est ça. Voilà, que je me retrouve dans mes papiers. Je prépare tellement de thèmes là derrière moi que, voilà, j'ai trouvé le bon papier, hein. Padre Pio naquit à Pietrelcina en Italie le 25 mai 1887, fils de Orazio Forgione et de Giuseppa de Nunzio. Son nom de baptême était Francesco. Le Padre Pio entra à 15 ans au couvent des Pères Capucins de Morcone, où il prit l'habit le 22 janvier 1903. Puis il fut ordonné prêtre le 10 août 1910 au dôme de Benevento. Bon événement. Pour des raisons de santé, il fut obligé de rester quelques années dans son pays natal. En février 1916, il fut transféré au couvent Sainte-Anne à Foggia. Puis, le 4 septembre de la même année, il monta à San Giovanni Rotondo, au couvent des Capucins, où il demeura tout le restant de ses jours. Le 20 septembre 1918, l'apparition de stigmates aux mains, aux pieds et à la poitrine, comme les 5 plaies du Christ. Ces stigmates apparurent alors qu'il priait, comme chaque jour, dans le chœur de la petite église du couvent de Sainte-Marie des Grâces. Stigmates qu'il conserva durant 50 ans jusqu'à sa mort le 23 septembre 1968 et sera canonisé par l'Église catholique le 16 juin 2002 sous le nom de Saint Pio di Pietrelcina. Sa tombe située à San Giovanni Rotondo est devenue un haut lieu de pèlerinage où se pressent de nombreuses personnes en souffrance. Alors, la prière efficace du Saint Padre Pio pour solliciter une guérison miraculeuse. Ô Jésus, plein de grâce et de miséricorde, victime pour les pécheurs qui, pour l'amour de nos âmes, voulut mourir sur la croix, je te prie humblement de glorifier, même sur cette terre, le serviteur de Dieu, Padre Pio de Pietrelcina, qui, en participant généreusement à tes souffrances, t'aima d'un grand amour et se prodigua sans compter pour la gloire de ton Père et pour le bien des âmes. Je te supplie donc de bien vouloir m'accorder, par son intercession, la grâce, votre demande, votre soulagement de guérison, ou pour en être cher, que je désire ardemment. Terminé avec 3 Gloria Patri. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Donc ça, c'est la prière de Padre Pio. Et les miracles pleins d'humour qu'a eu Padre Pio, on sait que le capucin de San Giovanni Rotondo ne fut pas épargné par les épreuves, que de grandes grâces compensèrent amplement, mais on connaît moins l'humour dont il était capable. Prends garde où tu marches. Un homme était allé jusqu'à San Giovanni Rotondo pour rencontrer Padre Pio, mais il y avait une telle foule sur la place qu'il avait dû rentrer chez lui, sans avoir pu le voir. Pendant qu'il s'éloignait du couvent, il sentit le merveilleux parfum qui émanait des stigmates du Padre et en fut réconforté. Quelques mois plus tard, alors qu'il traversait une zone montagneuse, il respira à nouveau le même parfum.
Il s'arrêta et demeura quelques instants en extase, humant l'odeur exquise. Quand il revint à lui, il s'aperçut qu'il se trouvait au bord d'un précipice et que sans le parfum du padre, il aurait continué à avancer. Il décida de se rendre à San Giovanni Rotondo sur le champ pour remercier Padre Pio. Quand il arriva au couvent, Padre Pio, qui ne l'avait jamais vu, l'interpella en souriant. « Mon fils, prends garde où tu marches. » Deuxième petit exemple de l'humour de Padre Pio, sous le matelas. Une femme souffrait de terribles migraines, à tel point qu'elle décida de mettre une photo du Padre Pio sous son oreiller, espérant que sa douleur disparaîtrait. Après plusieurs semaines, la douleur persistait. Emporté par son tempérament italien, elle s'exclama « Eh bien voilà, Padre Pio, puisque tu n'as pas voulu me délivrer de ce mal, comme punition, je vais te mettre sous le matelas. » Quelques mois plus tard, elle se rendit à San Giovanni Rotondo pour se confesser au padre. À peine s'était-elle agenouillée dans le confessionnal que le padre la regarda fixement et claqua le portillon du confessionnal d'un coup sec. La femme resta pétrifiée. Elle était clairement dépassée par cette réaction inattendue et ne put articuler un mot. Quelques instants plus tard, le portillon se rouvrait à nouveau et le padre lui dit en souriant « Cela ne t'a pas plu, n'est-ce pas ? Eh bien, moi non plus, je n'ai pas apprécié que tu me mettes sous le matelas. » Les conseils du Padre Pio. Un prêtre argentin avait tant entendu parler des conseils du Padre Pio qu'il décida de voyager jusqu'en Italie, dans le seul but de recevoir des recommandations utiles du Padre, pour le guider dans sa vie spirituelle. Une fois arrivé, il se confessa auprès du Padre et rentra chez lui, sans avoir reçu le moindre conseil. De retour en Argentine, il était si déçu qu'il ressentait le besoin d'en parler à tout le monde. « Je ne comprends pas pourquoi le Padre ne m'a rien dit, » regrette-t-il. « Et moi qui ai voyagé depuis l'Argentine juste pour ça ?» Padre Pio lit dans les consciences et il savait bien que j'étais venu avec l'espoir de recevoir une de ses recommandations. Il se plaignait tant que ses paroissiens commencèrent à l'interroger. « Mais père, êtes-vous certain que Padre Pio ne vous a rien dit? N'aurait-il pas esquissé quelques gestes inhabituels ?» Le prêtre réfléchit posément et finalement se souvint que le Padre Pio lui avait effectivement fait un geste un peu étrange. Il m'a donné la bénédiction finale en faisant le signe de croix, mais extrêmement lentement, tant et si bien que j'avais pensé « Cela ne va-t-il jamais se terminer ?» expliqua-t-il à ses fidèles. « Ben, le voilà son conseil !» s'exclamèrent-ils. « Vous le faites si vite, vous, quand vous nous donnez la bénédiction, que cela ressemble plus à un cribouillis qu'à une croix. » Le prêtre fut enchanté d'avoir finalement reçu un conseil, avec cette touche originale propre à Padre Pio. Les gardiens et les voleurs. Des voleurs sévissaient dans un quartier de Rome et cela empêcha un habitant de rendre visite au Padre Pio. Finalement, il prit la décision d'y aller malgré tout, en ayant scellé au préalable un pacte mental avec lui. « Padre, je vous rendrai visite si vous gardez ma maison. » Une fois arrivé à San Giovanni Rotondo, il put se confesser avec le Padre. Le jour suivant, il alla vers lui pour le saluer, mais il se fit réprimer. « Mais tu es encore là ? Et moi qui suis en train de suer à force de retenir ta porte ?» Il se mit en route immédiatement sans parvenir à comprendre ce qu'il avait voulu me dire. Arrivé sur place, il réalisa rapidement que les voleurs étaient venus. Ils avaient forcé la serrure, mais il ne manquait rien dans la maison. Et encore une petite humour de Padre Pio, les enfants et les bonbons.
Une femme n'était pas allée visiter Padre Pio depuis si longtemps qu'elle se torturait l'esprit en croyant qu'il l'aurait sûrement oublié. Un matin, après avoir confié sa fille à sa protection, comme à l'accoutumée, elle se rendit à la messe. En revenant, elle retrouva sa petite fille en train de déguster un caramel. Elle lui demanda étonnée qui lui avait donné son melito. C'est ainsi qu'elle avait l'habitude de désigner un petit caramel. Toute réjouie, sa fille lui désigna le portrait de Padre Pio qui surplombait son petit parc où l'installait sa mère le temps de ses brèves absences. La maman n'accorda pas plus d'importance à cet épisode. Après quelque temps, ne parvenant pas à apaiser l'inquiétude de voir Padre Pio l'oublier, elle put enfin faire le déplacement. Tout de suite après la confession, elle s'empressa de lui baiser la main. Et là, en riant, il me demanda « Et toi aussi, tu veux un melito ?» Le coup de la chaussure, ça aussi c'est juste extraordinaire. Un paroissien de Padre Pio souffrait de terribles rages de dents. La douleur était si vive qu'elle ne lui laissait aucun répit, à tel point que sa femme lui suggéra « Pourquoi ne pries-tu pas Padre Pio afin qu'il te libère de cette souffrance ? Tiens, voici sa photo, prie-le. » Le mari se fâcha et cria furibond. « Avec une douleur telle que la mienne, tu n'as rien d'autre à me proposer que la prière. » Il se saisit alors d'une chaussure qui lança toutes ses forces contre le portrait de Padre Pio. Quelques mois plus tard, sa femme parvint à le convaincre d'aller se confesser auprès de Padre Pio, à San Giovanni Rotondo. Il se mit à genoux dans le confessionnal du Padre et après avoir énoncé la liste de tous les péchés dont il se souvenait, Padre lui répondit « De quoi d'autre te souviens-tu ?»« Bon, rien d'autre, avouait l'homme. »« Plus rien ?»« Et que fais-tu du coup de la chaussure que tu m'as donnée en plein visage ?» Ça, c'était tout l'humour de Padre Pio. Vraiment un grand, grand homme, hein, un saint homme hein, qui a été canonisé, bien sûr. Hein. Donc, voilà pour le petit message hein, de notre ami Padre Pio. Hein. Vraiment, il avait beaucoup d'humour hein, en tant que prêtre. Hein. Vraiment, énormément d'humour. Hein. Donc voilà, c'était surtout ces petits messages que j'avais envie de partager avec vous. Hein. De très jolis messages, bien sûr. Hein, qui se sont réellement passés et que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc, n'oubliez surtout pas que, ben oui, on arrive gentiment, mais sûrement vers la fin de l'émission. Hein, et on ne va pas tous aller dans les bras de Morphée, hein, rassurez-vous. Non, non, pas tous. Hein. On va pouvoir avoir des consultants et des consultantes qui seront présents tout au long de la nuit, de la soirée, de la matinée. Il y a toujours quelqu'un qui est connecté pour vous aider dans vos moments d'angoisse, dans vos moments de doute. Hein. Alors ne vous inquiétez surtout pas. Il vous suffit simplement, après l'émission, hein, vu que l'émission va se terminer et que juste après, eh bien, il y a une autre émission. Eh bien, juste après l'émission, si vous désirez savoir qui est connecté, qui est présent pour vous, il vous suffira simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, sur le site, eh bien, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes qui seront connectés pour vous aider justement lors de vos moments de doute, lors de vos moments d'angoisse, hein, parce que c'est surtout la nuit hein, qu'on a beaucoup de peine, hein, quand tout est calme, quand tout est tranquille. Eh bien, c'est à ces moments-là qu'on a besoin d'une oreille, d'une écoute. Alors, n'hésitez surtout pas, si cela vous arrive, hein, ne restez pas bloqué avec cette angoisse, avec ce doute. Plutôt extériorisez-le. Extériorisez votre angoisse, extériorisez votre doute en appelant un consultant ou une consultante, tout simplement en disant, ben voilà, je suis angoissée ce soir, voilà ce qui se passe et je suis persuadée qu'on va trouver
à vous détendre, qu'on va trouver la solution à votre souci, à votre problème, et que vous pourriez retourner dans les bras de Morphée en toute tranquillité, en étant apaisé, en étant plus tranquille. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. N'hésitez pas non plus à revoir l'émission, hein. Vous savez qu'elle est rediffusée demain entre midi et 14h. Là, vous aurez la rediffusion de cette émission et lors de cette rediffusion, vous aurez aussi la petite échelle que vous avez à droite de votre écran, mais ce ne sera pas les mêmes consultants. Ou peut-être il y en aura, oui, peut-être, mais ce sera vraiment les consultants et les consultantes qui seront connectés demain entre midi et 14h pour vous aider aussi lors de vos doutes, lors de vos questionnements, demain entre midi et 14h. Donc là, vous pourrez vraiment vous fier lors de la rediffusion à la petite échelle qui se trouve juste à droite de votre écran. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien oui, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, ne vous gênez pas si vous aussi, vous auriez quelques astuces, quelques remèdes de grand-mère que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs et avec les téléspectatrices, eh bien, ne vous gênez pas à mettre en commentaire. C'est fait pour ça, le mur Facebook, il est fait pour que vous puissiez commenter les émissions, que vous puissiez mettre votre avis en commentaire. Et surtout, ne pas oublier de partager ce mur Facebook. Et oui, ça c'est très très important, de partager ce mur Facebook. Alors là, je vois qu'on arrive gentiment et sûrement à la fin de l'émission. Pour ma part, j'étais ravie de vous accompagner durant cette soirée. Vraiment été ravie. Je remercie aussi les personnes qui travaillent à l'arrière. Grâce à elles, eh bien, oui, l'émission peut avoir lieu. Donc, merci aux personnes qui sont juste à l'arrière. Et puis, pour ma part, eh bien, je serai connectée pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, eh bien, demain soir à partir de 17h30, 18h. Là, je vais me connecter et durant toute la soirée, je serai présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie au code PIN 222. Alors, pour ma part, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer une douce nuit de doux rêves et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez que vous les aimez. Belle soirée, douce nuit, doux rêves et à très bientôt.